Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito. Aujourd'hui, on va parler science. Alors, plus précisément, on va discuter au sujet de l'hémoglobine, cette molécule qui est présente dans chaque être humain. Pour discuter à propos de ce sujet-là, on va s'appuyer sur l'article nommé Hémoglobine, une molécule merveilleuse, un grand dessin d'un créateur magistral dont les auteurs sont Moubaris Mahmoud et le professeur Amtolazak. Afin de donner suite à ces discussions, on a aujourd'hui avec nous au studio Madame Maïmouna Khan. Alors, vous êtes secrétaire générale du secteur 93B. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous avons donc via l'application Teams, donc virtuellement, Madame Anila Anes, qui elle est la présidente du secteur de Hauts-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors pour cette fois-ci, on a opté pour un sujet assez scientifique. C'est pour cela qu'on a avec nous Madame Maïmouna Khan, puisque vous êtes doctorante dans le domaine de la nanomédecine qui consiste au développement des nanovecteurs pour la thérapie et le diagnostic du cancer. Donc, on va apprendre énormément aujourd'hui grâce à vous et je vais poursuivre donc avec vous. Pouvez-vous déjà nous parler de l'oxygène, cet élément qui permet de maintenir en vie, nous, les êtres humains? Oui. Comme vous le savez, la respiration est la fonction la plus importante dans la vie des êtres vivants, qui nous permet d'avoir de l'oxygène, qui est fondamental pour le fonctionnement corporel. Lors de la respiration, l'oxygène est utilisé pour réaliser au niveau cellulaire une réaction chimique qui permet à la cellule d'avoir de l'énergie pour se développer et pour le fonctionnement. Aujourd'hui, l'oxygène représente environ 21% dans notre atmosphère terrestre et qui nous aide à maintenir notre vie dans des endroits les plus insolites comme les plus hauts sommets du montagne ou encore les coins les plus profonds de l'océan. Donc, cette atmosphère qui est riche en oxygène est idéale pour la survie de nombreux organismes comme les plantes, les animaux ou nous, les humains. Mais il faut savoir qu'il y a des espèces qui obtiennent de l'oxygène directement par l'atmosphère et la réaction se fait automatiquement. Et il y a d'autres organismes qui ont besoin d'un transporteur pour le transport de cet oxygène, comme nous les humains. Et on a besoin d'un transporteur de l'oxygène qui transporte l'oxygène depuis l'environnement qui arrive dans les poumons, ensuite qui est distribué dans les autres tissus de notre corps. Et donc comment se passe ce même transfert pour, les animaux qui sont également des êtres vivants au final? Alors, c'est différent chez les différents animaux. Donc, dans le monde animal, il existe de nombreuses formes de systèmes de transport d'oxygène. Par exemple, les animaux polaires transportent l'oxygène qui est directement dissous dans leur sang. Et, car ils ont le sang qui est froid. Et il faut savoir que le sang froid, il peut transporter l'oxygène plus facilement que le sang qui est chaud. Et donc, ils n'ont pas besoin d'une molécule supplémentaire pour le transport de cet oxygène, alors qu'il y a d'autres animaux ou nous, les humains, qui ont un système plus complexe et donc ils ont besoin d'un transporteur pour acheminer cet oxygène et distribuer dans les différents tissus. Quel est donc, le lien de l'hémoglobine avec l'oxygène? L'hémoglobine qui est un pigment rouge contenu dans des globules rouges. Et il faut savoir qu'un globule rouge humain qui est d'environ 7 mm contient 280 millions de molécules d'hémoglobine. L'hémoglobine a été découverte accidentellement par professeur Hohenfeld en 1840 dans un échantillon du sang de vers de terre. Ensuite, en 1868, cette substance a été nommée par Hope Seyler comme hémoglobine et c'est qu'en 1870 par le scientifique Claude Bernard il a trouvé que la fonction principale de l'hémoglobine était en fait de transporter l'oxygène des poumons vers les différents tissus.
du corps. Jazakallah pour votre réponse. Anila, je viens donc vers vous. Quel est le but réel de l'hémoglobine pour l'être humain? Oui, en fait, l'hémoglobine a un but incontestable, celui de soutenir la vie même dans les conditions les plus extrêmes. Et en fait, la complexité, la coordination, l'adaptabilité et l'existence sans faille de l'hémoglobine sont des preuves solides de l'existence d'un grand concepteur qui est à la fois un créateur conscient, sage et le Tout-Puissant. Et en fait, c'est ce qu'affirme magnifiquement le Saint-Coran dans la Sourate Al-Mulk, versets 4 et 5, je cite le verset, qui a créé cette cieux en harmonie dans la création du Dieu gracieux. Tu ne peux voir aucune discordance, puis regarde de nouveau. Vois-tu quelques imperfections? Puis regarde de nouveau, et encore de nouveau. Ton regard ne fera que retourner à toi, frustré et fatigué. C'est tout de même une fonction merveilleuse, extraordinaire et très bien calculée. Donc, comme vous nous l'avez dit, Maimouna, que le globule rouge humain mesure 7 millimètres et il contient donc 280 000 globules d'hémoglobine, molécules pardon, d'hémoglobine. Et donc, cela veut dire si une personne a une carence en hémoglobine qui est qualifiée d'anémie, ça peut entraîner de graves conséquences, surtout sachant que l'hémoglobine a un lien avec l'oxygène. Donc, je ne suis pas très scientifique, mais vous me confirmez cela, Maimouna? Oui, en effet, il faut savoir que l'anémie peut elle-même être entraînée par des carences par exemple, en fer, fer qui est un atome essentiel dans l'hémoglobine, ou encore ça peut aussi arriver à cause de vitamine B12 ou vitamine B9. Jazakallah pour toutes ces précisions. Alors quand on parle, de la science, on a souvent cette question en tête et d'ailleurs c'est celle, que je me pose, là actuellement. Heu, Est-ce que tout cela relève de la nature ou bien il y a une force divine qui a mis, tout ça en place, qui a créé tout cela? Donc je vais, me tourner vers vous Anila pour avoir la réponse à cette question-là. Donc en fait, la nature de l'homme a toujours été de douter. Comme mentionné dans le chapitre 14, verset 11 du Saint-Coran, je cite le verset: Êtes-vous dans le doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Et donc en fait, partout dans le monde d'aujourd'hui et malheureusement, même dans le monde, musulman, on met en doute et nie l'existence de Dieu. Et en fait, si l'on observe l'histoire, elle montre que bien d'autres avant nous sont tombés dans ce piège. Il montre, aussi, l'histoire montre aussi le sort pitoyable qu'ont connu ces peuples. Et aujourd'hui, ce chemin que beaucoup ont malheureusement choisi va, certainement les conduire au même résultat. Et il faut savoir que ni la science, ni la rationalité, n'offrent la réponse à tous les mystères qui nous entourent. Ni dans le passé, ni à présent, et de l'avenir, je n'en sais rien. Et en fait, par rapport à ça, le Messie premier à l'Islam et l'imam al-Mahdi expliquent ce fait de façon très très claire. Je cite ces paroles. Vous pouvez également les trouver dans le livre Teshma et Marifat. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de comprendre toutes les activités du divin, car elles se situent au-dessus de la raison, de l'intellect et de l'imagination. Aussi, un homme ne devrait-il pas être fier de la maigre pitance de connaissance qu'il a du système de cause à effet, dans la mesure que sa connaissance est extrêmement limitée, autant que le millionième d'une goutte tirée de l'océan. La vérité est que Dieu est illimité. Ses activités sont également illimitées. Atteindre la réalité de chaque activité de Dieu est au-delà et au-dessus de la puissance humaine. Donc en fait, le Messie, par la suite, le Messie promis à l'Islam explique un autre principe que l'on devrait garder à l'esprit. Je cite ce qu'il a dit: L'absence de connaissance à propos d'une chose ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas. Et on peut voir quelle sagesse profonde il y a dans ces si peu de mots. En effet, cette phrase marque bien les esprits. Alors, vous nous avez cité des paroles du Messie promis, mais qu'est-ce que le Saint-Coran dit à ce sujet-là, si vous pouvez nous dire davantage? En fait, la création de l'homme est spéciale et il n'y a aucun doute par rapport à ça parce que dans le Saint-Coran, parce qu'elle l'a dit dans le Saint-Coran, notamment dans le chapitre 95, verset 5, je cite: Assurément, nous avons créé l'homme selon le meilleur plan de création. Et en effet, de tous les organismes vivants, l'homme est le seul qui a l'intelligence et la capacité de comprendre l'existence de Dieu. Et cela, en fait, constitue le but même de la création de l'homme.
Selon un hadith dit Qudsi, comme le mentionne Ibn Arabi, je cite, j'étais un trésor inconnu, or j'ai désiré être connu. Et j'ai donc produit une création à laquelle je me suis fait connaître, et alors on m'a connu. Et en fait, c'est souvent l'approche logique, la plus simple, qui fait si par exemple je vous montre un stylo et vous demande comment pensez-vous que ce stylo est arrivé à exister, je pourrais vous donner deux options. Soit il est apparu par magie à partir de rien, comme les objets que l'on trouve dans les dessins animés de Walt Disney ou dans les films d'Harry Potter par exemple, ou bien il a été créé grâce à une force extérieure ou un organisme. Et la réponse logique en fait, c'est bien, ça vient d'une force extérieure. Et tel est le cas avec tous les autres objets matériels que nous pouvons voir autour de nous. Et en fait, par rapport à l'existence de Dieu, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de preuves. Si par exemple, ici, je prends l'exemple de l'univers, il est sans faille. Les scientifiques expliquent que la planète Terre est de la taille parfaite et qu'elle est parfaitement équilibrée. Et en fait, la force gravitationnelle retient une couche gazeuse composée principalement d'azote et d'oxygène. Et c'est une atmosphère avec des proportions réglées. Et en fait, une différence minime dans les pourcentages signifierait notre mort à tous, malheureusement. Et en fait, la Terre est située à une distance parfaite du Soleil. Si elle en était légèrement plus distante, par exemple, nous serions morts gelés. Et plus près, nous serions tous brûlés. La Terre, il faut savoir que la Terre reste à cette distance parfaite tout en tournant à une vitesse de 30 km par seconde et pilote également sur son propre axe de sorte qu'elle est réchauffée et refroidie de façon parfaite tous les jours. Et en fait, il y a encore pas mal d'exemples concernant l'existence de Dieu, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de les développer aujourd'hui. Jazakallah Nila pour cet exemple très précis et assez compréhensif par tout le monde. Maintenant, j'aimerais savoir si on revient à l'hémoglobine. C'est une molécule qui a été donc qui était là en fait chez l'être humain parce qu'il en avait besoin, ou bien ça a été pensé puis créé par un créateur divin. Donc en fait, dans son livre de Goldilocks et Enigma, Paul Davies suggère que l'univers semble tout à fait adapté à la vie. L'hémoglobine, quelle que soit la façon dont elle est étudiée, démontre que sa structure, sa fonction et ses variations sont toutes conçues pour faciliter et soutenir la vie, comme je l'ai dit auparavant. Elle sert un objectif spécifique, celui de soutenir la vie. On peut en fait observer que la structure et la fonction de l'hémoglobine sont des preuves en elles-mêmes qu'il ne peut s'agir du produit d'un processus non dirigé et non guidé sans un dessin préalable. Jazakallah Nila pour cette réponse. Maimouna, maintenant je vais venir vers vous pour savoir justement, pour comprendre davantage au sujet de la structure de cette molécule complexe. La molécule, l'hémoglobine est un tétramère qui est constitué de 4 chaînes qui sont identiques 2 à 2. Donc, il y a deux chaînes qui sont appelées chaînes alpha ou globine alpha, qui sont constituées chaque chaîne est constituée de 141 acides aminés. Et il y a deux chaînes identiques qui sont appelées bêta et aussi appelées globine bêta, qui sont constituées de 146 acides aminés. Alors, ces quatre chaînes, ils sont liés à l'hème, qui est lui-même constitué de protoporphyrine et il y a un atome de fer au centre. Donc, c'est à cette partie-là que l'oxygène, les molécules d'oxygène se lient. Ils se lient à l'hème. Et la structure chimique de l'hémoglobine permet avec ces quatre chaînes, de transporter l'oxygène en maximisant ainsi sa capacité de transporter l'oxygène. Il faut savoir que l'hémoglobine humaine adulte est différente de celle de l'hémoglobine fétale. Donc, comme le fœtus doit prendre l'oxygène de sa maman, l'hémoglobine du fœtus a une affinité qui est plus grande à celle d'un humain adulte. Cela lui fournit un mécanisme par lequel assez de l'oxygène pour rester en vie. Et donc,
Le fœtus possède aussi un mécanisme qui est intégré pour faire passer de la production de l'hémoglobine du type fœtal au type adulte afin de permettre la respiration immédiatement après sa naissance. Et avec le temps, l'hémoglobine fœtale est remplacée par l'hémoglobine adulte. Alors, maintenant, j'aimerais savoir comment le transport, disons plutôt, de l'hémoglobine vers, le molécule d'oxygène se fait et est-ce que c'est le même mécanisme pour chaque être vivant, c'est-à-dire chez les êtres humains et les animaux? Alors, je vais parler d'abord des animaux. La capacité de l'hémoglobine à se lier et à libérer de l'oxygène est différente selon les animaux pour répondre à leurs exigences fonctionnelles. Par exemple, si on prend l'exemple des animaux qui sont exposés à des conditions d'apport en oxygène extrêmement faibles, tels que les vautours qui volent très haut, ou encore les canards ou les oies qui sont des migrateurs. Donc, ces oiseaux, ils ont une hémoglobine qui peut retenir l'oxygène, même lorsque l'oxygène dans les tissus de l'animal, elle est extrêmement faible. Donc, en d'autres termes, l'oxygène a une grande affinité avec l'hémoglobine de ces oiseaux. Euh, et ce système, cette affinité assure une quantité qui est constante en oxygène, même dans des conditions extrêmes, par exemple quand ces oiseaux sont en train de voler très haut au ciel. Après, il y a aussi l'hémoglobine des animaux qui sont métaboliquement très actifs, par exemple les rongeurs, par exemple les rats, les souris, etc. Ils ont une faible affinité avec l'hémoglobine. Par conséquent, l'oxygène se libère facilement dans le corps. Donc, lorsque le niveau d'oxygène dans le corps, dans les tissus de ces animaux est élevé, et donc cela permet approvisionnement immédiat en oxygène des tissus actifs des rongeurs et qui sont métaboliquement très actifs. Un autre exemple, par exemple, il y a certains animaux qui ont l'hémoglobine qui cède facilement de l'oxygène aux tissus dans des conditions extrêmes. Par exemple, la capacité de l'hémoglobine du crocodile à retenir l'oxygène qui est déterminé par les doses plasmatiques de bicarbonate. Les crocodiles qui peuvent rester sous l'eau pendant plus d'une heure, par exemple, euh, et ils arrivent à retenir leur souffle sous l'eau. Donc, pendant qu'ils retiennent leur souffle sous l'eau, il y a le dioxyde de carbone qui augmente dans leur corps, qui permet d'accumuler le bicarbonate. Et ce bicarbonate euh, permet de libérer l'oxygène depuis l'hémoglobine. Ainsi, cela aide les crocodiles à avoir suffisamment d'oxygène dans leurs tissus, même lorsqu'ils restent sous l'eau pendant une longue période. Très bien, Jazakallah. En tout cas, on a appris énormément sur les animaux. Anila, maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est similaire avec la précédente, mais avec une tournure légèrement différente. Pensez-vous que l'hémoglobine est justement ici une preuve de l'existence de Dieu? En fait, la science de la synthèse chimique montre que pour concevoir même la forme la plus simple d'une molécule, il faut en fait une grande équipe de scientifiques expérimentés. Et ils doivent posséder la capacité intellectuelle de concevoir la molécule et de planifier sa production. Et on peut voir que dans l'histoire de la science, il n'y a pas un seul cas où des substances chimiques utiles se sont créées d'elles-mêmes et ont évolué pour fonctionner dans une grande variété de conditions. Et en fait, Claude Hathaway, un ingénieur du National Advisory Committee on Aeronautics, affirme que l'argument en faveur d'un concepteur intelligent a été renforcé par la science moderne. Et en fait, plus l'ordre est complexe, plus la possibilité du hasard est éloignée. Et par conséquent, la logique et la rationalité suggèrent qu'une conception consciente et une mise en œuvre habile
serait en fait nécessaire pour synthétiser la molécule extraordinairement adaptable de l'hémoglobine. Et il faut savoir que les processus non guidés de l'évolution aveugle sont trop rudimentaires, amorphes et non structurés pour notamment produire cette molécule hautement raffinée et fonctionnelle. Et de plus, on pourrait affirmer que l'hémoglobine a évolué sous une pression de sélection spécifique. Et par rapport à ça, il faut savoir que l'évolution par sélection naturelle est un processus en deux étapes. La première est aléatoire, car des événements fortuits conduisent à des mutations, à des mutations. Et la seconde est régie par la sélection naturelle pour sauvegarder la survie des mutations bénéfiques. Ce qui prouve en fait que le processus de la sélection naturelle ne crée pas, mais travaille seulement sur ceux qui a déjà été formés. Jazakallah, Anila, pour votre réponse. Maintenant, j'aimerais savoir si l'hémoglobine, en fait, est le seul molécule à avoir cette fonction-là, ou bien il y a d'autres molécules qui ont la même fonction. Je pense que Maimouna, vous êtes plus apte à répondre à cette question-là, donc voilà, je me tourne vers vous. Alors, il faut savoir, comme j'ai déjà dit au début de notre émission, que l'hémoglobine est une molécule qui est constituée des protéines. Pour cela, Franck Allon, qui est professeur de biophysique et lauréat de la médaille d'or Tori de la Société royale du Canada, il déclare que, je vais citer ses paroles, la quantité de matière à secouer pour produire une seule molécule de protéines serait des millions de fois plus grande que celle de l'univers. Donc, en fait, il faudrait 10 243 ans pour former une seule molécule de protéines. Ce que Alain appelle des milliards d'années, donc presque impossible. Il est également bien de savoir que l'hémoglobine, comme j'ai dit au début, il possède 4 chaînes des protéines. Donc, l'assemblage des molécules de ces chaînes de protéines est également un processus qui dépend du temps. Le professeur J.B. Litz a calculé qu'il faudrait des millions d'années euh, pour, euh, pour former des maillons des chaînes de protéines. Et professeur Allan donc, conclut en disant que, je vais citer encore ses paroles, il est impossible que toutes ces chances aient coïncidé pour construire une seule molécule de protéines. Mais si on parle maintenant au hasard, les chances de former de l'hémoglobine par hasard ont été expliquées par le biologiste renommé mondial Richard Dawkins dans son livre The Blind Watchmaker. Il affirme que même si tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'hémoglobine étaient réunis, mais la probabilité de former l'hémoglobine est infiniment faible. Il estime que c'est une chance 1 sur 190, 1 sur 190 fois 0. Donc c'est vraiment impossible de reconstruire cette molécule. Et ce que Isaac Asimov a baptisé ce nombre étonnant, il a dit le nombre d'hémoglobine. Donc, mais vous voyez les chances déjà de réunir tout, ensuite de former. Donc, il est presque impossible de reconstruire la molécule hémoglobine. Jazakallah Maimouna pour cette réponse. Donc d'après vous, d'après vos arguments surtout, il est impossible de recréer l'hémoglobine, cette molécule, comme on l'a vu, très complexe. Maintenant, Anila, j'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là? Donc voilà, je vous laisse la parole. Donc, en fait, il faut savoir que le processus de sélection naturelle ne peut devenir opérationnel qu'après la création d'une multitude de variantes par des changements génétiques progressifs ou aléatoires. Et en fait, le professeur Edvard Luther Kessel, professeur de biologie à l'Université de San Francisco, explique que rien ne peut être créé par la sélection naturelle.
et celle-ci ne fait que permettre ou interdire la survie des variations dans la nature. Et en fait, il semblerait qu'il soit mathématiquement impossible que la sélection naturelle ait formé l'hémoglobine, pardon. Et si elle n'était pas guidée, il faudrait en fait des millions de tentatives sur une période excessivement longue pour choisir ne serait-ce qu'une seule caractéristique supérieure par sélection naturelle. Étant donné que le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années et que la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, il n'y a pas en fait assez de temps pour créer une multitude d'options par le biais d'innombrables chances de sélectionner naturellement la molécule d'hémoglobine sans conception préventive. Il n'y a tout simplement pas assez de temps pour toutes ces possibilités, même sous des pressions de sélection. Je dirais ici qu'il est insensé de continuer en fait à rejeter l'inévitabilité des mains d'un sélectionneur conscient et avisé. Euh, et en fait, se référant à la création de l'univers, de nombreux scientifiques et parmi eux des lauréats du prix Nobel admettent qu'il est impossible qu'une telle création ait pu arriver à exister par pur hasard. Ils admettent que la seule autre explication et que c'est le travail en fait d'un concepteur suprêmement intelligent qui a tout façonné. Et en fait, le docteur Irving Knobloch, professeur de sciences naturelles, dit, je cite ses paroles, je ne pense pas que le hasard puisse expliquer l'apparition des premiers électrons ou des protons ou des premiers acides aminés. Je crois en Dieu parce que pour moi, son existence divine est la seule explication logique pour les choses telles qu'elles sont. Du coup, est-ce que vous avez d'autres exemples d'autres scientifiques qui partagent la même opinion, surtout d'un point de vue religieux et scientifique? Oui, il y en a pas mal, je vais en citer quelques-uns. En fait, il y a le professeur Conklin, biologiste de son état, il dit ceci, je cite ses paroles, la probabilité de la vie provenant d'un accident est comparable à la probabilité d'un dictionnaire complet résultant d'un accident dans une imprimerie. Ensuite, il y a Albert Einstein, le plus grand savant du XXe siècle. Il était agnostique, enfin on le dit, mais à chaque fois qu'il lui venait une nouvelle idée, même lui, il se demandait, je cite encore une fois ses paroles, Dieu aurait-il créé le monde ainsi? Et en fait, il serait négligent de ma part si je ne mentionnais pas que de nombreux scientifiques et beaucoup d'entre eux lauréats du prix Nobel nient l'existence d'un être suprême. Je citerai ici Stephen Hawking. À propos de la conception de l'univers, il a affirmé, je cite ses paroles, il y a une sorte de plan surnaturel ou de cause derrière l'univers. En fait, il y a toute une pléthore de scientifiques qui soutiennent l'existence de Dieu par en fait l'entremise de cette théorie de la conception intelligente. Isaac Newton, possiblement le plus grand savant que le monde ait jamais produit, dit, quant à lui, je cite ses paroles, ce beau système comprenant le Soleil, les planètes et les comètes ne pourrait que procéder de l'ordre et le royaume d'un être puissant et intelligent. Et en fait, quand on réfléchit à ces découvertes scientifiques, cela me fait rappeler une parole de Francis Bacon, célèbre philosophe et scientifique. Il a dit, je cite ses paroles, un peu de connaissance de la science fait de l'homme un athée, mais une étude approfondie de la science fait de lui un croyant en Dieu. Et aujourd'hui, les scientifiques éliminent certes des modèles de Dieu, mais ils n'éliminent pas complètement Dieu. Donc, après examen des preuves que je vous ai présentées, nous avons des options telles que je les ai mentionnées auparavant. Si on pense que l'univers et la création entière sont venus par hasard, alors on croit en définitive dans les dessins animés de Walt Disney, si je peux dire. Et en fait, les évidences indiquent fortement une création non pas par hasard, mais à dessein. Et la conclusion est qu'il doit en fait y avoir un créateur. Et c'est bien sûr Allah. Jazakallah Nida pour votre réponse très claire et pour ces beaux exemples de personnes très célèbres. Je remercie les intervenantes parce que nous atteignons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Donc je vous remercie les intervenantes pour vos discours très riches, très limpides. Et je remercie également notre public et sans oublier l'équipe technique. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.